Mesdames et messieurs, bienvenue à votre causerie. Ça se discute en plateau. Brunel Mérinade aussi, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir aux amis téléspectateurs. Eric Woro, bonsoir à vous. Bonsoir Omiade et bonsoir nos téléspectateurs. Voilà, le Bénin devra attendre encore pour se retrouver à la Cannes, donc la Cannes 2022. Le Bénin n'y participera pas, malheureusement. Justement, comment voyez-vous la suite après ce que nous avons vécu ce soir? La suite, de toute façon, il faut savoir tirer le son de toutes les situations qui se présentent à nous. Mais d'abord, il faut dire que si nous allons revenir sur les péripéties de ce match, c'est triste pour une organisation aussi noble que la CAF, que face à certaines situations, elle ne puisse pas prendre des responsabilités qui s'imposent. Et sinon, faire rejouer par exemple ce match, le consultant le disait tout à l'heure, c'est vraiment vous m'excusez, une irresponsabilité de cette organisation. Puisque je ne sais finalement de qui, entre la CAF et puis les sélections nationales, qui a primauté sur l'autre. Parce qu'on dirait que la CERA... C'est pas trop facile après une défaite. Oui, mais on n'en parlait pas seulement aujourd'hui, on en parlait depuis hier. Et les faits sont là et puis les faits s'imposent à nous. On ne fait que commenter ce qui est fait. Moi, je ne commente pas ici la défaite des écureuils. On aurait pu tenir les mêmes propos même si les écureuils se qualifiaient. Parce qu'il fallait même que les écureuils passent cette étape pour que nos appréciations soient plus consistantes. Donc, ce n'est pas parce que les écureuils ont perdu que nous tenons ces discours. Le discours est là et notre appréciation reste la même. C'est la réalité. Quelle sera la suite? La suite, est-ce que c'est parce que vous lisez un peu ce qui se passe? Les gens sont quand même déçus. Quelle devrait être la suite? On doit passer à autre chose quand même. Bon, oui, c'est normal que les supporters soient un peu déçus quand on se réfère un peu aux prestations des écureuils à la dernière CAN et la situation aujourd'hui avec le report de ce dernier match qui vraiment, si c'était une stratégie, bon, plutôt ça a marché parce que finalement le Bénin en quelques minutes, donc après le démarrage du match, a encaissé un but, le seul but d'ailleurs de la rencontre qui a duré jusqu'à la fin. C'est une situation qui, je pense, qui nous amène à nous poser beaucoup de questions. C'est vrai, il faut voir en quelque sorte les torts, hein, la manière dont ça a été géré par la situation, a été gérée par la CAF depuis. Néanmoins, nous avons échoué cette fois-ci et on va devoir redoubler d'efforts pour que les prochaines compétitions soient meilleures parce qu'on a déjà démontré qu'on peut faire de belles choses, en réalité, que l'équipe nationale a des compétences de faire rêver les Béninois, de faire révéler le Bénin, on l'a déjà eu. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été réitéré cette fois-ci? Beaucoup de situations y ont contribué. Néanmoins, on dit quand même félicitations aux écureuils qui ont su quand même garder le sang-froid et bien entendu... Je crois que beaucoup n'entendront pas de cette oreille. Oui, c'est ce qui est d'ailleurs, disons quand même, un peu fâcheux. Hein. Pourquoi est-ce que quand on supporte une équipe et que finalement il y a des faits, on ne veut pas quand même reconnaître que ils ont été quand même compétents sur un certain nombre de choses et même si, oui, justement, ils sont des hommes aussi. Ils sont des hommes. Ils ne sont pas des extraterrestres pour répondre coup par coup, bien à chaque fois aux attentes. Non, ils ont des faiblesses. Ce sont des hommes qui sont allés au front et qui ont, disons, supporté la situation depuis plusieurs mois. La dernière rencontre qui finalement a été reportée dans cette situation, franchement, je les félicite d'abord et puis après, on verra comment l'équipe même va se réorganiser pour faire face aux autres compétitions. Tout à fait. Les compétitions la compétition cette campagne qui attend, c'est bien celle des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Oui, vous aviez un mot oui, on parlait tantôt des leçons à tirer. Hier, je me souviens bien, François-Xavier Noumon faisait comprendre qu'un match se négocie à deux niveaux. Certes, il y a la négociation officielle sur le terrain, mais il y a aussi une négociation, si possible, dans les bureaux. Donc, il faudrait que désormais les responsables en charge du sport béninois
puisse quand même mettre les bouchées doubles pour que désormais nous puissions quand même nous en tirer, nous sortir de ces pareilles situations. Parce que vous voyez là ce qui s'est passé, oui. Non, les responsables ont quand même joué oui, on le dira rôle, parce que en réalité, jusqu'à aller devant le tribunal arbitral du sport, donc il y a quand même des initiatives qui ont été prises. Oui, mais maintenant, il faut faire face à la campagne qui nous attend. Mais parfois, il faut aussi se lever tôt pour remporter. Hein. Ne l'oublions pas. Très bien. Donc, c'est une leçon à tirer. C'est une leçon, tout à fait. Voilà, très bien. Avant de vous laisser partir, les écureuils ne sont pas les seuls à attendre. Il y a quand même nos frères musulmans qui voudraient bien effectuer ou de se soumettre à ce 5e pilier de l'islam. Ils devront attendre parce que la pandémie est toujours là. La place, c'est 60 000 et c'est pour quand même des personnes qui sont en Arabie Saoudite et qui sont résidents, étrangers, résidents, et puis qui détiennent également les cartes de vaccination. C'est vrai que la vaccination se fait chez nous, mais il y a quand même des raisons pour lesquelles l'Arabie Saoudite n'est pas ouverte aujourd'hui. C'est normal, l'Arabie Saoudite se protège d'abord ses populations parce que le virus est encore présent, même chez nous et également. Combien de personnes se sont déjà fait vacciner? C'est sûr que beaucoup le feraient si ce n'était que la seule obligation, la seule critère pour laquelle il faut y accéder. Néanmoins, le virus, même si ça a été circonscrit quelque peu au Bénin, c'est pas la même chose sous d'autres cieux, et donc la lutte est toujours permanente contre ce virus-là. Les populations doivent respecter un certain nombre de règles, et pour se protéger, c'est carrément normal. On va attendre tout simplement l'année prochaine en espérant que les frontières nous soient ouvertes, parce que 2020, ça n'a pas pu avoir lieu. 2021, on restreint un peu les choses, et 2022, quand on connaît un peu l'élément... On peut espérer quand on sait que quand même il y a un peu des campagnes de vaccination qui s'organisent un peu partout. Oui, c'est organisé un peu partout dans tous les pays, et donc 2022, en espérant bien sûr que tous les pays, parce que cette année, beaucoup de pays sont encore en confinement, reconfinement, et on essaie de libérer un peu les populations d'un certain nombre de règles et autres. 2022, c'est dans les prochains 6 mois environ, et on espère que justement tout sera beaucoup plus ouvert pour que les populations aient un accès facile au lieu, disons, aux espaces publics, au lieu du Hajj prochainement, afin que les musulmans, c'est un volet capital pour eux. On sait combien c'est important pour nos frères musulmans d'y participer, et tout ce qu'on mobilise d'ailleurs les autres années pour pouvoir leur permettre de participer à cette rencontre de la manière la plus facile possible. On se souvient de toutes les nouvelles règles qui ont été mises en place, le nouvel espace qui a été rénové pour que l'attente qui a été construit carrément, pour que l'attente soit faite dans de meilleures conditions afin qu'ils puissent et justement, partir, le gouvernement a été quand même prévoyant, parce que il y a des informations qui faisaient état de ce que il y avait quand même certains compatriotes ou certaines compagnies qui recevaient déjà de l'argent au niveau de ceux qui désiraient aller donc au Hajj. Le gouvernement a demandé, a interdit cela. Le gouvernement a été tout de même prévoyant. Oui, gouverner, c'est prévoir, dit-on. Et le gouvernement a juste anticipé, parce que au regard de la crise sanitaire qui frappe le monde depuis un certain temps, il fallait attendre voir quelle serait la décision du côté de l'Arabie Saoudite pour savoir quelle conduite tenir. Et comme vous pourrez le lire aujourd'hui, les dirigeants, les autorités béninoises ont dit qu'ils se conforment, ils prennent acte de la décision, et qu'ils demandent à nos frères musulmans de s'y conformer. Donc c'est triste peut-être pour eux, parce que c'est un principe religieux auquel ils doivent sacrifier, mais bon, la situation sanitaire oblige. On va devoir attendre l'année prochaine, peut-être ça va y aller. Très bien. Merci beaucoup à vous, Eric Worou, Brunel Merinade aussi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis depuis 18h. Le grand soir de ce 15 juin 2021, c'est fini. On va se retrouver demain avec
avec beaucoup plus de bonheur. Agréable suite de soirée sur nos antennes. Après nous, vous allez suivre votre feuilleton, le chemin de l'innocence. Vous n'oubliez pas votre tranche palabre citoyenne. Et puis, bien évidemment, nos autres programmes qui vont se succéder sur nos antennes. Bonne suite et à demain.